Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Interview, vous découvrez peut-être le blog. Aujourd'hui, on va découvrir une autre interview, celle de Thomas. Thomas qui est un spécialiste du marketing vidéo, mais je dirais effectivement surtout un spécialiste du donnant-donnant, l'accord gagnant, c'est-à-dire celui effectivement qui donne pour faire grandir l'autre au niveau de l'information. Bonjour Thomas. Bonjour, il y a un parallèle qui est très intéressant et que j'aime faire entre le SEO qu'on appelle le Search Engine Optimizations et le SEO, la nouvelle version du SEO qui est le Social Engine Optimizations, plus connu sous le mot de SMO, Social Media Optimizations, mais j'aime bien utiliser le mot SEO puissance 2, puisque à la fois lorsqu'on va poster sa vidéo sur des réseaux sociaux comme YouTube par exemple, évidemment qu'on va utiliser les techniques de SEO pour plaire aux robots de Google, donc on va placer les mots-clés dans sa balise titre, on va placer ces mots-clés dans sa description, on va rappeler les mots-clés dans le champ mots-clés. Il y a énormément de techniques comme ça pour être bien indexé par les robots Google. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Si on veut vraiment faire du SEO puissance 2, il va falloir y inclure une dimension sociale. Et là, la vidéo est un excellent support pour cette dimension sociale. Parce que si vous apportez via une vidéo une réponse sur un sujet bien précis, et que cette réponse elle apporte une bonne valeur ajoutée, votre audience va s'en souvenir. Donc votre audience va être plus tentée de faire une action du type s'abonner à votre chaîne, vous laisser un commentaire, faire suivre votre vidéo sur les réseaux sociaux, et ça, ce critère social, pèse de plus en plus dans la balance du ranking de votre vidéo dans les moteurs de recherche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la vidéo c'est pratique, c'est souple, c'est léger, c'est rapide et surtout je dirais c'est à la portée de tout le monde parce qu'il y a un appareil que tout le monde a dans les mains, que ce soit effectivement un iPhone ou que ce soit effectivement un Samsung, donc un smartphone. Avec son smartphone on peut effectivement tout mettre en vidéo, on peut tout mettre dans la boîte. Exactement, ça c'est souvent une question qui me revient régulièrement, c'est avec quelle caméra je dois commencer? Et je réponds toujours systématiquement que la meilleure caméra, c'est celle que tout le monde a déjà en sa possession. Il existe aujourd'hui des applications qui vont coûter maximum 4 ou 5 euros sur l'App Store, ou peut-être dans le monde Android que je connais moins, et qui vous permettent de faire des vidéos de très bonne qualité. Enfin, du moins, de bien régler le tout petit objectif que vous avez sur votre smartphone. Après, il y a un composant qui reste quand même essentiel, c'est la lumière. Parce que c'est ce qui nourrit votre objectif, et aussi le son. Alors vous avez plusieurs options, soit vous êtes dans un endroit silencieux, auquel cas éventuellement le micro de votre smartphone va peut-être faire l'affaire, soyez relativement proche des fenêtres, ou alors utilisez des compléments de lumière type lumière du jour, parce que c'est important d'être bien éclairé. Et puis, lorsque vous n'avez pas une bonne condition de silence, alors là, c'est important d'avoir un micro déporté. Donc, aujourd'hui, dans votre poche, vous avez l'appareil vidéo qui va vous permettre de faire vos premières vidéos sur Internet. Alors, il y a une chose également qui me vient à l'esprit, un smartphone, quand tu le tiens dans la main, je dirais, il reste pas, il n'est pas stable, c'est pas un stabilisateur. Comment tu fais pour faire en sorte que l'image ne saute pas? Alors, ce qui est fortement recommandé dans ces conditions, déjà, quand on veut se filmer avec un smartphone, il y a deux options. Soit on demande de l'aide à un ami, parce qu'effectivement on n'a pas le bras assez long pour à la fois voir ce que l'on filme et avoir suffisamment de recul, donc on peut demander à un ami. Et il y a des techniques pour prendre un smartphone en main pour éviter de trembler. Donc la technique consiste à bien prendre le smartphone dans la paume de sa main, avec évidemment l'objectif pas caché par ses doigts, et tenir avec l'autre main son poignet. Donc ça, c'est une première technique si vous voulez vous faire filmer par quelqu'un. Mais la meilleure technique consiste en fait à fixer simplement son smartphone sur un trépied. Il existe aujourd'hui énormément d'adaptateurs qui vous permettent de venir fixer un smartphone sur un trépied. Et là, vous avez une image évidemment stabilisée, vous ne vous posez même pas la question de est-ce que je vais trembler ou pas. Voilà. La vidéo, on la retrouve également sur Internet. Avant, par exemple, dans les pages de vente, il fallait dire des mots interminables qui d'ailleurs se répétaient bien souvent pour essayer d'accrocher le prospect ou l'acheteur. Maintenant, la vidéo, effectivement, remplace un petit peu tout cela. Exactement. Alors là, on est dans le domaine de ce que j'appelle la vidéo de vente. On peut faire le parallèle avec le téléshopping, c'est un peu ce que l'on voyait lorsqu'on regardait le téléshopping, on nous martelait sur le produit avec des témoignages clients. Bon, c'était un peu du harcèlement. On peut faire les choses plus intelligemment, mais effectivement, là on est sur le domaine de la vidéo de vente.
C'est vrai que quand on est sur le sujet de la vidéo de vente, bon, il est quand même préférable d'éviter de faire quelque chose d'amateur. C'est-à-dire que là, le smartphone, on peut y penser en dernière option, mais si on peut avoir ne serait-ce qu'un appareil photo ou une caméra ou quelque chose un peu plus évolué, déjà, quand on est sur le cas d'une vidéo de vente, il ne faut pas que ça passe pour amateur, sinon ça pourrait avoir des résultats dramatiques sur la conversion de vos clients. Donc déjà, ne pas hésiter à collecter des conseils pour faire une belle vidéo. Et là, on est dans le domaine de la vidéo de vente, sur lequel il y a aussi un script, puisqu'effectivement, si une vidéo peut facilement remplacer un texte de vente, bien un texte de vente, il a une structure. Et il y a vraiment des ingrédients importants pour que le texte de vente fonctionne bien. Dans le cas d'une vidéo de vente, c'est la même chose. Il y a des scripts de vente type où il ne faut pas se louper dans l'ordre pour présenter à la fois les bénéfices de votre produit, ce que vous proposez, à quel prix et quelles sont les garanties, quelles sont les preuves sociales que ça marche. Voilà, il y a différents ingrédients à placer dans le bon ordre dans le cadre d'une vidéo de vente et il vaut mieux pas se louper. En parallèle, il y a ce que j'appelle les vidéos conseils. Et c'est là en fait dont je parlais tout à l'heure, de créer sa réputation sur Internet, ne pas hésiter à prendre son smartphone et se filmer en extérieur dans des conditions atroces, peu importe, à partir du moment où votre vidéo conseil apporte une réponse précise à un besoin précis, alors là vous commencez à gagner de l'audience et à gagner une réputation sur Internet. Voilà la grosse différence entre la vidéo de vente où on cherche à vendre un produit, la vidéo conseil où on cherche à attirer une audience et vendre sa réputation.